Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel pas à pas de WebRTC. Pour ce tutoriel, nous allons utiliser Node.js et Express comme technologie web. Notre objectif est de créer une application qui accédera à notre caméra de notre ordinateur pour la réalisation d'un chat vidéo entre deux ordinateurs. Le principe est assez simple. Il s'agit pour la première machine d'envoyer l'offre à la deuxième machine et la deuxième de donner la réponse à la première. Pour arriver à faire l'échange en temps réel, nous allons utiliser la technologie WebSocket. On démarre par l'installation de Express Generator de façon globale. Donc, sudo npm install Express Generator. Voilà. Donc là, je vais demander de créer un projet Express avec le nom WebRTC Sample App. Donc là, je vais ajouter un complément pour dire no view, pour dire que je ne veux pas générateur de vue. Donc, il va se créer. Là, je vais entrer dans le répertoire et ouvrir avec Visual Studio Code. Très bien. On agrandit le tout. Nice. Donc, une fois que l'on est dans Visual Studio Code, on va lancer la commande npm install pour installer tous les packages de notre projet. Donc là, je vais démarrer. Je vais avoir un aperçu dans mon navigateur. Et voilà. Donc ça apparaît là, j'ai la vision de la page de base de Express. Donc on peut voir ça dans le dossier public, dans l'index, vous voyez la fonction de base. Donc là, je n'ai rien dans JavaScript, les images j'en ai pas. Le style, il y en a un par défaut. Là, j'ai le fichier de base qui permet d'initialiser non seulement Express et aussi Node.js. Donc, en définition, le port par défaut. Okay. Donc là, on va tout virer et mettre un code un peu plus intéressant. Je vais importer Bootstrap. Donc là, ok, donc rien que basique. Hein. Donc, WebRTC, donc le Bootstrap, la dernière version à la date, la version 5.2. Ensuite, je vais créer un petit fichier ici. On va continuer notre code JavaScript. Tac. Donc, il n'y a rien dedans pour le moment. Et là, bah, écoutez, je vais rapidement créer un petit design pour pouvoir. Alors, je vais ça d'abord, mon fichier. Voilà. Top, c'est bon. Donc, je disais que je vais créer un petit design rapide pour pouvoir représenter un peu l'interface. Donc, j'y vais rapidement.
Donc là, je vais tester le design qui est en cours là, pour voir à quoi ça ressemble. Donc je fais quelques petites modifications. Il y a le design par défaut du CSS, hein, un fichier CSS, on va tout virer là-bas. Ouais, fermons ça. Oh. Ok, bon écoutez, je continue le reste du design là, rapidement. Vous, de votre côté, vous pouvez faire comme vous voulez, hein. L'important c'est que ça vous plaise. Donc là, j'ai créé ma div avec une colonne pour pouvoir garder les vidéos. Donc j'ai deux vidéos, donc ici j'ai le total et j'ai la version distante bien sûr ici. Donc là, je vais renommer l'ID parce que je vais identifier la première vidéo, c'est l'identifiant local vidéo, la deuxième c'est remote vidéo. Donc ça c'est bon. Ok, bon écoutez, allons taper un peu de code pour faire marcher tout ça. Donc là, on a le design qui est assez bon. Attendez, je vais modifier un peu.
Donc, on vient de taper un peu le code par rapport à tout ça. Donc, le design est assez peur. Donc, on va se créer deux variables. Donc, la première, c'est local stream et la deuxième, remote stream. Attendez, je vais taper ça. Bon. Donc, il faut comprendre que chaque variable a un rôle. Donc, la première variable, c'est pour afficher le flux vidéo de notre machine à nous. Et l'autre, remote stream, c'est pour afficher le flux vidéo à distance. Donc là, je vais créer une fonction pour démarrer le flux vidéo. Donc, on y va. Donc là, on va affecter à notre flux vidéo local notre caméra. Donc pour cela, on va attaquer notre navigateur avec les Media Devices et on récupérera notre caméra. Bon, on va récupérer notre caméra avec les contraintes. On va déjà définir les contraintes que je souhaite. Donc, les constantes que je crée. Donc, la constante elle contient deux propriétés. Donc, la vidéo, oui, je suis d'accord pour la vidéo. Donc, on va voir. Et l'audio. Donc, pour éviter les effets de Larsen, donc là, je vais mettre l'audio en une. Et je vais tout mettre à agencer. Et ça. Continue. Donc là, on prend notre variable remote stream, on va l'initialiser. Donc avec le constructeur. Hein. C'est bon. Et là, on va juste affecter à chaque vidéo donc, la variable qui lui correspond. Donc, ici, je crois que c'est local vidéo que j'ai mis. Ouais. Donc ici, la propriété qu'on va utiliser, c'est resource object. Donc, je vais tac tac. Voilà. Local string. Ok, donc là, je fais la même chose. Ça, c'est remote vidéo. Point source object. Remote stream. Good. Donc, on a besoin d'acheter un bouton, en fait, pour pouvoir appeler la méthode start. Donc, ici, je vais créer le bouton avec l'identifiant start.
Écoutez, il est temps d'aller tester. Ok, donc là, j'ai une petite erreur. Attendez. Donc, on va tester. J'ai oublié d'ajouter start listener. Ok, donc ça, la première étape, elle est bonne. Ah, hop, hop, on y va. On va rafraîchir. Donc là, on va vraiment commencer tout ce qui est en rapport avec la connexion, hein, peer-to-peer. Donc ici, ce qu'on va créer, c'est une variable qui s'appelle peer connection et on va l'instancier avec le constructeur new RTC peer connection. Voilà. Donc à cela, il faut ajouter le flux vidéo. Donc comme c'est nous qui initialisons la connexion, donc on va prendre notre flux local à nous, on va prendre une partie, une piste, et on va tranquillement l'ajouter à aux pistes de notre connexion. Donc on va faire add track. Donc tout notre flux va être redirigé vers notre connexion. D'accord. On va en faire de même pour dire que tout ce qui va venir de notre connexion, donc tout ce qui va venir des pistes de notre connexion, on va la rediriger vers vers la personne distante. Donc on va finir notre fonction. Tac. Ici, on met tranquillement on fait le stream, voilà. Premier paramètre, c'est un tableau, donc donc ici, on prend toutes les pistes pour noir. Ouais, ça. Donc, pour toutes les pistes pour noir, on va prendre la variable qui va contenir la piste. Là, on vient, on la met en fonction. Ah, un truc qui manque. Ouais, d'accord. D'accord. Donc, on y va. Là, donc je prends mon flux qui va venir de la distance. Donc, je vais prendre la piste et l'ajouter. Super. OK. Donc, comme je l'expliquais au départ, pour pouvoir partager l'offre, la réponse et ajouter la réponse, on va utiliser le WebSocket. Donc ici, moi je vais installer WebSocket. Hein, donc c'est npm install WebSocket. Voilà, socket. Tape entrée. Voilà, je pense que je n'ai pas encore installé. Donc j'y vais. Voilà. Ça ne dure pas, c'est pas lourd. Voilà. Ici, bon, je vois que la version que j'ai 1.0.34. Attendez, je vais la version ça, je vais la version. Donc, ici, je vais sur le fichier base www. Dans ce fichier, je vous rappelle qu'on avait toute la configuration. Et c'est ici que je vais ajouter, bien sûr, le WebSocket. Donc, ici, je vais déclarer ma variable. Donc, voilà, WebSocket
serveur. Hop, hop. Donc là, require WebSocket. Donc ici, point serveur. Nice. Point virgule. Là où je vais l'appeler, donc il faut que je décale une variable. Je pense que je vais me positionner à la ligne 24. Donc juste après que le serveur a été créé, le serveur même HTTP. Donc on a mis en paramètre app qui vient en fait de Express. Donc là, ça a été fait automatiquement par le générateur. Donc ici, voilà, je pense que c'est bon. Donc voilà, donc création du serveur WebSocket. Donc là, je déclare ma variable WS server qui est égal à l'instanciation de, alors, je pense qu'on manque quelque chose à new, WebSocket server, en parenthèse. Bon, ici je définis juste le HTTP server. Voilà. Non. Ici, je vais mettre serveur tout simplement. Non. Voilà. Donc ça étant fait, il reste encore une chose. Il faut que je puisse capter chaque requête qui vient vers le serveur WebSocket. Donc ici, je vais faire server that on request. Donc je vais écouter les requêtes qui viennent. Donc je vais faire ma fonction. Donc ici, je prends mon paramètre requête. Voilà. On a la fonction. Bien. Donc là, j'accepte. Donc cette connexion va permettre de recevoir les messages. Voilà. Donc là, je vais me baser sur l'origine pour faire la connexion. OK. Donc la connexion là, je vais mettre une écoute donc sur l'événement message. Donc ici, je prends ma fonction et mon paramètre c'est message toujours. Voilà. Ici, tranquillement, je vais mettre un log pour dire, bah, écoutez, que j'ai reçu un message reçu. Message reçu. Ok. Bon, j'ajuste tout ça. Bon, là, je pense que tout est correct. Allons appeler le WebSocket dans notre page. Donc ici, on va faire. Donc ici, on va tout simplement se connecter. Donc là, tac. Et donc, je vais démarrer un socket qui est nul. Ensuite, je vais définir même carrément le socket. Donc, WebSocket. Donc, je rappelle que ici, l'heure là, c'est pas de HTTP, ça va être vs localhost 2.3000. Au WebSocket, on va ajouter un listener. Donc, on va mettre une écoute sur tous les messages qui arrivent et on va se créer une fonction qui s'appelle à peu près en WebSocket message.
Voilà, et juste on va mettre un new message. C'est facile. Voilà. Nice. Donc, on va démarrer notre serveur. Bon, attendez, on va rajouter quand même ici au niveau du www ce message pour dire qu'on est connecté. Donc, ici, WebSocket connecté. WS connecté. Je vais arrêter mon serveur de rien. Ok, je vais mettre mon serveur. Je démarre. Ok, donc je rafraîchis. Voilà. Donc je vois effectivement que je rafraîchis. On voit bien que ma page est bien connectée au WebSocket. Donc ici, là, et on va essayer d'améliorer tout ça. Puisque ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est on va démarrer la connexion, on démarre notre vidéo et on a notre premier peer. D'accord? Mais là, il faut qu'on crée une offre. Première action ici, c'est créer une offre. Donc, on va créer l'offre. Donc, la méthode connect, la méthode asynchrone. Voilà. Donc, attendez, je finis de taper le code, je vous explique. Donc ici, comme je dis, on va créer notre offre. Donc ici, je vais créer l'offre quand même. Donc peer connection create. Voilà ça, offer, voilà. Ça va créer l'offre. Donc là, on va mettre ça dans une variable. Voilà, offer. Donc ça, c'est bon. Attendez, quelque chose. Ouais. Voilà, donc là, il faut que je puisse prendre la connexion. Voilà. Et définir la description locale que voici mon offre. Bon, je rappelle que ici l'offre elle est créée, ensuite on la définit à notre connexion locale. Voilà l'offre que nous avons créée. On va quand même créer une écoute. Donc ici on ICE candidate. Donc là c'est vraiment de façon asynchrone qu'on va recevoir ça. Donc ici on n'a pas de serveur ICE. Bon, c'est plutôt utile lorsque on veut faire une connexion derrière un pare-feu. Bon, ici on fait une connexion RTC assez simple. Donc là, ok, on va faire une condition sur notre événement. Bon, bien sûr, on fait un petit log là pour dire que la création de l'offre initiale. Voilà. Ok. Donc, on va faire trois points de suspension. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va envoyer ça par WebSocket. Donc, l'idée est que l'offre puisse être communiquée automatiquement. Donc, pour faire cet automatisme, on passe par le WebSocket. Sinon, on aurait pu faire ça manuellement. Hein. Donc, ici, on passera par les WebSockets. Donc, ici, on va serialiser notre message. Donc, on va faire passer deux choses. Donc, le type de message et bien sûr la description de notre protocole local. Donc, voilà, ici l'offre, on a le type de message, pardon, c'est une offre, offer, et bien sûr peer description. Donc c'est
c'est la peer connection that local description. Voilà. C'est exactement ça que nous avons ici. Bon. Donc là, on a notre fonction connect. Là, il faut forcément qu'on le map avec un bouton connect. Connexion. Voilà. Et quand on clique, ça va appeler la fonction connect. C'est simplement. Donc là, on va faire un duplicata du code. Donc, connection. Ouais, sauf que ici, connect. Je sais pas, j'ai mis. Non. Ouais, connection. Elle est là. Et là. Super. Donc là, j'ai absolument rien fait. Donc là, je vais faire connexion. Ouais. Donc, rien n'apparaît ici. Attendez. Ah ouais, je j'ai une petite erreur qui s'est passée. Ah ouais, ça sort d'où ça? Ouais. Je fais ça. Ah. Bye. Donc, on y va. Il faut toujours démarrer avant que cherche à se connecter. Ok, c'est bon. Donc les messages sont bien reçus. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc là, et on va attaquer la deuxième partie. Donc ça c'est bien l'offre. Ouais, alors pour que tous les clients puissent recevoir l'offre, en fait, j'ai besoin d'inventorier tous les clients qui se connectent. Donc là, je suis reparti dans mon dossier fichier www là. Donc je déclare une variable client, je mets le dossier. Et là, voilà, je s'aligne en 7 là, je vais ajouter toutes les connexions qui sont entrantes. Donc voilà, tac, je push là. Donc voilà, toutes les connexions qui sont entrantes. Et pour j'ai besoin de, en fait, il est important pour moi de vous montrer un peu comment vient les messages. Donc, je viens de les messages. Voilà. Et attendez, je fais ITL server, on peut démarrer. Et voilà. Je démarre la vidéo. Ok, la connexion. Ok. Donc, quand le message arrive, voilà comment il est contenu. Donc, on a deux propriétés à l'intérieur, le type et la data qui est sous forme d'UTF-8. Ok. Donc là, pour... Attends, je vais arrêter ça. Là, pour pouvoir traiter l'information, déjà, je vais tester. Donc, si le message qui arrive, il est de type UTF-8. Donc, ça, c'est bon déjà. Si il est de type UTF-8, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer à tous les clients. Donc, page. Donc là, je vais me créer une variable fonction. Donc, fonction
Oh, connection, je crois que c'est bon. Là. Voilà. Donc ici, je vais dire si O connection est différent, bien sûr, de ce qu'il y a comme connexion, c'est bon. Sinon, bah, écoute, je prends O connection. Il n'y a pas de sinon en fait. Hein. Si c'est différent, ok, j'envoie directement le message, mais pas le message clairement, c'est le message UTF data. Voilà. Et donc pour ça, je vais zapper ça au moment. Ça aussi. Okay. Je vais rajouter. Je vais rajouter. Console log. Ah, okay, bon. J'arrête mon serveur, je redémarre et on y va. Bon, là, je vais faire un test sur deux navigateurs différents. Sinon, ça ne va pas marcher puisque si je teste le même navigateur, ça va me retourner les mêmes informations. Oups, ce ne marchera pas. Donc là, j'ai un sur Chrome, un autre sur Firefox. Là, OK. Donc là, je démarre, je vais autoriser, c'est bon. Bon, on va faire la connexion. OK, donc l'alerte apparaît super bien. Nice. OK, on va enlever les messages qui sont là. Bon, écoutez, là, on va passer à la création de la réponse. Donc là, on voit bien que l'offre est bien, part bien. Et là, l'autre reçoit bien l'offre, même si on n'a pas encore bien. Enfin, donc, on va zapper ça. Au lieu d'afficher le message d'alerte, on va traiter vraiment quand l'information arrive. Donc là, on dit message. Donc ici, on va parser. On a sérialisé précédemment. Donc là, on va faire event. Data. Et voilà. On utilise un switch pour pouvoir définir les différents cas qu'on aura. Donc, message type égale un offer. Donc là, dans un cas d'offre, on va afficher dans la console que c'est une offre. Donc là, on va créer la fonction de réponse. Donc la fonction de réponse va recevoir l'offre qui vient, donc peer description. Donc là, point virgule. Bon, ça, j'ai pas besoin de ça. Donc, en deux.
let's create answer. Donc, asynchrone toujours la fonction. Offer. Donc là, on va définir le site web description qui va recevoir l'offre. Donc, et bien sûr, là, on va créer carrément la réponse. Donc, const answer. Answer. Qui est égal. La connexion. Et on crée la réponse. Et là, bien sûr, on va définir la description par notre réponse. Je rappelle qu'on est sur la deuxième machine qui a reçu l'offre et c'est sa local description qui est en relation avec son offre. Donc là, on va copier le même code pour l'écoute lorsqu'il y a un changement au niveau des informations du protocole. Donc là, on veut que ce soit création de l'offre initiale, c'est création de la réponse. Donc ici, ce n'est pas une offre, donc c'est une réponse. Donc là, c'est bon. Donc là, la deuxième partie, attendez, on va prendre en compte. Attention. Ouais, non, il y aura ici. Moi, ça. Ouais. Et voilà, donc ça c'est la réponse dans answer. Donc ici le log. Donc, answer, là. C'est super bon. Bon, à partir de là, je pense qu'on peut achever en créant la troisième partie, la dernière partie, c'est-à-dire la machine 1 a envoyé l'offre à la machine 2, la machine 2 répond à la machine 1, et lorsque la machine 1 elle veut elle reçoit la réponse, elle doit l'enregistrer. Donc ici, on va faire la partie 3, donc ici, ajout de la réponse. Donc, let's add answer. Okay. Donc ici, donc on vérifie d'abord que nous n'avons notre connexion, donc on n'a jamais reçu de description venant d'un acteur distant. Et là maintenant, si c'est bon, on peut définir notre description distante. Donc c'est le mot description. On peut lui dire que c'est la réponse de la machine qui vient d'arriver.
Voilà. Ok. C'est pas compliqué. C'est juste assez basique comme ça. D'accord. Je vérifie le tout. Donc là, on va tester. Donc, attendez, je repars sur le navigateur. J'exécute. Je connecte. Ça m'a fait une erreur. Attendez, je vérifie dans le code. Donc ici, ouais, il y a quelque chose que j'ai loupé. Donc non. Donc le local stream, il doit être donné lorsqu'on se connecte à faire. Et là, je crois que j'ai une erreur d'orthographe aussi. Tac. Donc ça, on remplace ça par ça. Ok. Donc là, on va retester pour voir si tout fonctionne. Donc là, non, pas besoin. Donc je démarre. Je démarre ici. Et je me connecte. Ok. Nice. Donc ici, on va tranquillement regarder un autre bout. Donc, je pense que là, le code, il est bon. Il n'y a pas de souci. Bon, là, j'aimerais bien vous partager un petit truc. C'est que donc ici on veut faire un test sur le réseau local. Donc je vais peut-être prendre, je vais prendre mon adresse IP ici. Donc ici 172.168.165 2.3000. Voilà, ça marche pas parce que en fait le navigateur interdit les connexions à distance si on n'est pas sur une liaison sécurisée. Donc ici on n'a pas de liaison sécurisée. Donc, ça va pas marcher. Donc, la solution, c'est simple, c'est bon, je vais la déployer en ligne. Donc, ici, moi, je veux parler par Azure. Donc, moi, je l'avais déjà déployé. Hein, donc, mais là, je vais juste naviguer vers le site. Voilà. Donc, là, le site, il est bien là. Je vais arrêter le serveur localement. Je vais voilà, je vais démarrer ma vidéo. Là, on voit. Donc, je vais exécuter aussi le démarrage sur l'autodata à distance. Je ne peux pas présenter. Donc là, c'est bon. Donc, vous voyez, voilà mon ordinateur. Et de l'autre côté, voilà le data à distance. Donc, ça marche impeccablement. Je vous montre quand même un peu comment modifier la partie WebSocket parce que là, ça ne peut pas marcher en ligne. Donc là, il faut plutôt détecter sur quelle adresse qu'on a actuellement. Donc pour ça, on va faire host array. Donc est égal en fait Windows location.host. Là, je vais expliquer bien sûr. Deux points. Voilà. Là, je peux aussi tester. Je vais tester ici. Donc, si host array entre crochet 0, donc là, pour le premier paramètre égal à localhost. Hop, hop là, c'est ça. Si c'est le cas, alors on fera ça. Sinon, eh ben, écoutez, je vais changer. Non,
Non, je ne change pas ça. C'est tel que c'est. Ce deuxième, je vais changer ça. Je mets ça en string template. Voilà. Donc ici, on va... Ici, on a une liaison sécurisée. Donc, c'est pas WS, mais c'est WSSS. Donc, je vais prendre dynamiquement l'adresse où je me trouve actuellement. Voilà. Et c'est bon. Pas besoin du port, puisque ici, on a un port sécurisé, port par défaut 443. Donc, ici, je rappelle que lorsqu'on déploie sur Azure, le SSL est automatiquement généré. Ainsi se termine notre tutoriel sur WebRTC basique. Si vous souhaitez un tutoriel avancé qui permettra de fonctionner derrière un pare-feu, laissez-moi un commentaire. Sur ce, merci à tous et à bientôt.